Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter le super beau voyage en Inde qui aura lieu en février 2023. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Martine Côté. Martine, bienvenue. Merci, Ariane, et merci pour cette chance de présenter ce beau programme qu'on a planifié pour vous. Oui, Martine, c'est une spécialiste, une amoureuse et une passionnée de l'Inde. Comme vous avez pu remarquer, j'ai mis mon beau petit bindi qui d'ailleurs m'a été offert. Et moi Oui, aussi, ça qui paraît pas m'a été trop. offert par toi, Martine, lors d'une présentation Ouais. dans une autre vie quand j'avais mon agence. Donc, j'ai gardé mon petit bindi. Alors, Martine, ça fait plus de 35 ans qu'elle travaille dans l'industrie du voyage. Elle a mille et une connaissances, mais l'Inde, c'est un petit peu son deuxième chez soi. Elle affectionne particulièrement ce pays. Pour y avoir été mille et une fois, c'est la personne parfaite pour nous en parler et c'est elle qui a conçu ce super de beau, de bel itinéraire. Martine, je vais te laisser la parole pour présenter le circuit. À la fin, on va répondre à plein de questions. On va faire une petite période de Donc, questions-réponses pour que ça puisse répondre aux questionnements de tous. Si jamais la présentation ou les questions de la fin ne répondent pas à vos questions, vous pourrez m'écrire en privé à Ariane, à commercial, arianelaberge.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors sur ce, je me tais et Martine, je te cède la parole. très gentil. Merci, Ariane. Oui, effectivement, c'était un coup de cœur. J'ai eu l'opportunité en 1999 de visiter pour la première fois ce pays. Je dis 99, mais c'est en 1990 que je suis allée en Inde, entre autres. 90-99, bref. Non, non, c'est 99 que je suis allée en Inde en première fois. J'ai été justement invitée par le Bureau du tourisme de l'Inde et j'y allais de reculons dans ce pays, le deuxième pays le plus peuplé, même en 99, le plus peuplé. Et bref, je suis arrivée après 5 jours, je suis tombée en amour avec ce pays, avec ce peuple, avec leur très grande euh, maturité, mais leur philosophie de leur vie. L'hindouisme, oui, le bouddhisme, oui. Euh, Ça m'a vraiment passionnée et ça me passionne encore. L'Inde, ça sera, j'espère, d'y aller en 2023. Peut-être pas sur votre voyage parce que c'est Ariane qui sera l'accompagnatrice, mais sur un autre voyage peut-être en fin d'année. Ce sera ma 14e fois que je visite ce pays et que je fais encore toujours des belles découvertes de ce pays. Ce circuit, nous l'avons déjà fait, nous l'avons déjà présenté et déjà fait. Notre petit groupe était fait, je crois, en 2017. On avait un beau groupe de peu près 10 personnes, 10-12 personnes, qui est parfait pour ce genre de circuit. Alors, on avait des couples, on avait hommes et femmes qui voulaient même vraiment faire le ressourcement parce que c'est la base, si vous voulez, de ce circuit où on fait découverte, culture et ressourcement. Alors, on fait une semaine, si vous voulez, de découverte et culture et une semaine de ressourcement. Alors, c'est vraiment un magnifique, bien rodé voyage qui va vraiment vous épater et vous n'allez pas oublier. Alors, du 17 février au 4 mars, qu'est-ce qu'on a réservé? Alors, nous avons réservé nos vols avec Lufthansa, alors un vol via Munich à l'aller et avec un vol avec Suisse, avec un vol de retour via Zurich pour le retour. Alors, les vols sont déjà confirmés et confirmés pour les places et tout ça. Nous avons une journée complète. Alors, juste pour que vous sachiez, avec l'Inde, les différentes parties de l'Inde, mais avec l'Inde, il y a un 10h30 de décalage horaire. Il n'y a pas un 10 heures ni un 12 heures, il y a un 10h30 de décalage horaire. Alors, notre vol arrive avec, comme je vous dis, Lufthansa en soirée, vers minuit. Alors, le temps de prendre votre
e-visa, en tout cas, ça, on en parlera des visas plus tard. Vous allez arriver à l'hôtel au centre-ville dans la nouvelle partie de Delhi. Et le lendemain, nous avons une journée complète de visite de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on va visiter? Quel monument extraordinaire qu'on va visiter? Et il y a eu tellement d'influence dans ce pays qu'il y a des différentes architectures, des différentes matières qui ont été conçues pour faire ces différents monuments. Alors ici, on voit un monument très important. On va faire, comme je dis, la vieille ville et on va faire la nouvelle ville qui fait partie de l'ensemble de Delhi pendant notre visite d'une journée. Alors, il y a des monuments très imposants que vous avez sûrement déjà vus à la télévision. Justement, c'est cette grande allée où il y a la porte de l'Inde qui a été offerte par les Anglais. Vous savez, l'Inde a eu son indépendance en 48, au mois d'août 48, de l'Angleterre. Et comme geste, l'Angleterre a fait cette porte qui est la porte de l'Inde, alors la porte pour l'indépendance qu'a offert aux Indiens pour leur indépendance. Vous savez, il y a énormément de beaux films aussi que vous pouvez avoir sur l'histoire de l'Inde. Il y a beaucoup de films, entre autres sur Gandhi, entre autres sur justement Mountbatten, la séparation de l'Inde avec l'Angleterre, comment la partition de l'Inde a été faite. Il y a énormément d'histoires à raconter sur ce magnifique pays. Et je vais juste retourner là-dessus. Vous voyez qu'il y a énormément d'Indiens. Le dimanche, c'est leur journée de repos. Alors, ils vont faire du pique-nique, ils vont aller s'installer sur le gazon avec la famille. C'est très, très, très uni, très, très, très familial comme peuple. Ils sont très, très, très proches un de l'autre. Alors, comme je dis, des monuments très importants qu'on va faire la visite durant cette journée avec votre guide francophone. Vous allez avoir un seul guide qui va faire tout le circuit culturel avec vous, alors qui va faire justement Delhi, qui va faire Agra et qui va faire Jaipur. Alors, il sera là pour une semaine avec vous. Alors, ce sera toujours le même guide qui sera avec vous. Alors, c'est les monuments très importants. Vous voyez le genre de pierre, le grès rouge est très omniprésent presque partout dans les monuments. Beaucoup de ciselage, beaucoup de sculptures qui ont été faites et qui sont encore debout. Alors, vous me voyez, écoute, j'ai bien changé, hein, c'était une de mes photos, mais juste pour vous montrer le travail de ces colonnes-là, tout le travail qui a été fait, tous les différents personnages, les différents dieux, les différentes déesses que vous allez apprendre sur cette fameuse religion qui est l'hindouisme pendant votre voyage culturel. On va faire une petite promenade en pouce-pouce, alors justement pour aller voir la partie, si vous voulez, commerciale du vieux Delhi. Alors, vous allez voir les fils électriques. On se demande toujours comment ils font pour avoir de l'électricité dans chacun de ces bâtiments, mais ils se débrouillent. On a eu justement un monsieur qui travaillait pour l'hydro, il était affolé, il n'en revenait pas comment que les fils étaient partout, puis tout ça. Bref, alors toutes les genres de commerce, on va faire des zigzags à travers toutes ces ruelles-là pour aller voir les marchands de papier, les marchands de bijoux, les marchands de fleurs, les marchands. Alors vraiment, c'est très, très, très intéressant de se rapprocher justement de ce peuple. Alors, on voit un peuple qui est très, très distingué, qui est toujours avec le sari. Les hommes un peu moins chics, mais les femmes sont tellement colorées avec leurs beaux saris de toutes sortes de couleurs. Ben, bref, on s'amuse à se promener dans ce village-là. En fait de commémoral, on va avoir justement Gandhi. Vous savez que Gandhi a vraiment été le père de l'Inde, a toujours été le père, un personnage très important, surtout sur la séparation de l'Inde. Il était absolument contre justement que l'Inde se sépare entre le Pakistan pour les musulmans, le Bangladesh, qui était anciennement le Pakistan de l'Ouest, qui est devenu Bangladesh également pour les musulmans, et l'hindouisme. Alors, bref, ça a été un peu ardu et il était très triste de la décision finale de voir leur Inde séparée comme ça a été fait géographiquement par les Anglais, avec l'accord quand même de Nehru et de Abdullah, qui était celui du Pakistan. Mais il y a un mémorial qui est très simple, comme la vie de Gandhi était très, très simple. Alors, c'est un mémorial qui est quand même très intéressant. On va faire justement offrir des fleurs sur ce mémorial de Gandhi.
vous voyez les fleurs que vous pouvez acheter justement à l'entrée de ce mémorial de Gandhi. Vous allez faire aussi les bâtiments gouvernementaux, l'Arc de Triomphe. Ça, c'est toute la nouvelle ville. Vous voyez un peu le théâtre. Alors, c'est ça, on dirait que c'est un théâtre, mais c'est un temple jain. Alors, ça aussi, c'est une autre religion qui vient de l'hindouisme. Les jains, on va apprendre aussi sur les sikhs, les gens avec les turbans, l'importance de leur vie et de leur passion pour donner aux autres. On revient vraiment avec une nouvelle, en tout cas, pour moi, c'était une révélation que je ne connaissais vraiment pas la religion sikh. Et quand je suis revenue de l'Inde et quand je suis allée voir une autre partie où vraiment c'était la ville sainte des Sikhs, je suis revenue avec vraiment une autre conception, une autre façon de voir ces gens-là avec le turban qui, oui, c'est pas ramasser leurs cheveux, qui n'ont pas le droit de couper, mais la philosophie de leur religion était très importante. Mais ça, c'est un temple jain. Alors, on ne peut pas rentrer, mais on le voit de l'extérieur. Vous voyez l'architecture qui est intéressante. Alors, c'est le Fort Rouge. On ne visite pas le Fort Rouge à Delhi, on va le faire à Agra, qui est beaucoup plus important. C'est l'ancienne résidence des Maharajas. Les Maharajas ont perdu leur titre, si vous voulez, en 1948, quand l'indépendance est venue. Mais c'est quand même un fort qui a une belle architecture du coin de Delhi. Alors encore, les enfants, vous allez voir les grands sourires, la propreté, tous leurs costumes et tout ça, les gros sourires qui ont... ça a beaucoup changé. C'est sûr que moi, depuis 1999, je vous dis que l'Inde, pour moi, a beaucoup changé et beaucoup amélioré, beaucoup plus éduqué, beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre. Tout le monde me dit, ah oui, beaucoup plus propre. Les gens, le dernier voyage que j'ai fait en Inde en 99, justement, dans la pandémie, le monde a été agréablement surpris de voir justement comment les gens sont bien éduqués. Oui, il y a des parties beaucoup pauvres, mais quand même, dans le tracé que vous allez faire, vous allez voir vraiment, vous allez être agréablement surpris des gens, de l'éducation. Ils vont bien vous questionner, vous parler. Alors, c'est ça, le peuple. Ils sont très, très, très accueillants. Alors, vous voyez une densité, parce que là, apparemment, je ne sais pas en quelle année que j'ai vu, mais l'Inde devrait surpasser la Chine pour le nombre de personnes dans leur pays. Alors, je ne sais pas en quelle année, mais oui, effectivement, c'est très, très peuplé. Il y a quand même une cacophonie qui se fait dans le vieux Delhi. Alors, vous voyez un peu les bâtiments, mais on est toujours dans... Alors, c'est ça que je vous disais, on va faire les petites ruelles. Alors, ça, c'est un marchand, justement, de pétards et de guirlandes pour des fêtes, parce qu'il y a énormément de fêtes en Inde. Il y a toujours une excuse pour avoir une demi-journée de congé ou une journée de congé pour fêter ce dièse-là ou ce dieu. Écoute, c'est toujours une chose. Le Fort Rouge. Alors, l'autre journée, alors ça, c'est une journée complète que vous allez avoir. Et ensuite, nous partons, une nouvelle autoroute maintenant qui fait la liaison entre Delhi et Agra. Alors ça a vraiment amélioré notre temps de route pour se rendre dans un point très important. On fait la visite du Fort Rouge parce que c'est un bâtiment, c'est une ville à l'intérieur d'une ville. Beaucoup de Maharajas, mais beaucoup d'empereurs ont resté dans ce Fort Rouge qui ont vraiment marqué l'histoire du pays, mais l'histoire surtout de cette région-là, de Agra, de Fatehpur Christi. Alors, c'est vraiment une architecture, comme vous pouvez voir, encore en grès rouge, mais beaucoup de ciselage, beaucoup de sculptures qui étaient faites sur les bâtiments. Akbar, qui était justement le maître qui a justement, avec son harem, avec toutes ses femmes, mais qui a eu quand même une femme qui a accouché de 14 enfants et dont elle est décédée. Et c'est à cause de son amour qu'il a eu pour elle, qui a décidé de bâtir ce fameux Taj Mahal qu'on connaît très, très bien. Mais avant, ses enfants l'ont condamné parce que monsieur voulait faire également un mausolée en marbre noir, qu'elle a coûté encore beaucoup, beaucoup d'argent, comme le Taj Mahal est en marbre blanc. Alors, ils l'ont justement chassé, ils l'ont enfermé. Il a fini sa vie dans ce bâtiment qui s'appelle le Fort Rouge. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'histoires. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment important de faire cette visite. Et c'est comme ça que j'ai conçu le circuit, de faire la visite du Fort Rouge avec toutes ces colonnes, avec une vue magnifique sur les jardins.
vue magnifique. Vous voyez toutes les incrustations de pierres précieuses ou semi-précieuses sur ces bâtiments-là. Je veux dire, ils ont eu des artisans extraordinaires pour faire toutes ces façades et tout ce travail minutieux qui est le Fort Rouge. Et vous allez voir aussi le Taj Mahal. Et de sa chambre, il est décédé, ce Akbar, ce fameux roi, il voyait justement le Taj Mahal. Alors, ça vous donne un avant-goût du Taj Mahal. Alors, c'est comme ça qu'il a fini sa vie, en regardant le mausolée de sa femme, sa bien-aimée. Le Taj Mahal. Écoute, vous avez vu des photos, on a vu plein de photos, mais même moi, après avoir vu ce majestueux monument après 14 fois, c'est encore un coup de cœur. On retient notre souffle parce qu'on ne peut pas croire la minutie, les parallèles, toute l'architecture extraordinaire que ce mausolée représente. Alors, oui, on va vous laisser du temps. C'est certain que le guide va vous expliquer la construction, le nombre d'artisans et de personnes qui ont travaillé au Taj Mahal, mais on va vous laisser aussi des temps libres. Il y a toujours des photographes aussi que vous allez pouvoir payer pour prendre de belles photos avec vous, avec vos amis, devant ce monument historique qui est le Taj Mahal. Toutes les incrustations, toutes les différentes dômes, toutes les différentes minéraux qui ne sont pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les minéraux ne sont pas tout à fait droits, ils ont toujours été penchés. Ils ont toujours eu peur peut-être d'un tremblement de terre qui allait peut-être écraser le mausolée. Alors, ils ont bâti vraiment les minéraux avec une petite inclination vers l'extérieur. Alors, les jardins sont vraiment très agréables. Oui, il y a une file d'attente, mais on a toujours de temps. On va laisser pas mal, 1 heure ou 2 sur ce site-là, mais justement de voir le Coran. Alors, c'est le Coran qui fait le tour d'une des portes pour entrer dans le mausolée. Alors, tout le travail qui a été fait sur ce monument. Alors, là, on est en route. Ça va être notre journée qui sera justement le Fort Rouge, parce que le temps de voyagement entre Delhi et Agra sera à peu près de 3 heures. On va arriver pour le lunch, on va luncher à l'hôtel, puis ensuite, on va faire la visite du Fort Rouge et ensuite le Taj Mahal. Et on va ensuite revenir. On va faire des petites places d'artisanat, mais ensuite, on revient à l'hôtel. Et sur la route, le lendemain, nous allons prendre la route vers Jaipur, la ville rose, parce qu'ils ont décidé de nommer chacune des villes en Inde, toujours, mais du côté du Rajasthan, des couleurs. Alors, on se va visiter. Mais en cours de route, oui, on va voir ces gens qui travaillent sur la terre, on va voir des éléphants qui vont faire la route, on va voir des dames qui transportent leur eau. Bon, je vais vous dire, on en voit un peu moins là, parce que ça s'en vient de plus en plus moderne avec de l'électricité dans leur maison, avec justement de l'eau potable également dans leur maison. Mais parfois, dans des petites régions, on va voir justement ces femmes habillées en sari qui se protègent justement du soleil en mettant ce genre de voile devant les yeux. Vous allez remarquer aussi les bijoux, non seulement le bindi, mais tous les bracelets qui ont autour. Alors, c'est leur richesse. Ils ont toujours des très, très, très beaux bijoux. Vous allez remarquer comment elles sont élégantes et très, très belles, ces femmes en sari. Alors, c'est un peu la route que vous allez faire. Alors, vous voyez aussi la vache sacrée. Vous allez apprendre sur la vache sacrée aussi. Pourquoi dans leur histoire et dans leur religion que cette vache est sacrée, comme doit donner à chaque matin. Bon, probablement, les vaches appartiennent à quelqu'un. C'est pas qu'ils sont... C'est à la ville, pas chaque maison, mais beaucoup de personnes ont leurs vaches. Chaque matin, ils doivent faire des offrandes aux vaches. Oui, les vaches, parfois, rentrent, mais ils vont aller manger leur nourriture dans la maison. Alors, oui, c'est toujours agréable d'aller se promener. Alors là, c'est ça, je vous expliquais, non seulement le bindi, mais aussi les bijoux. Alors, tout dépendant de l'occasion qu'ils vont, soit le mariage ou quelque chose, ils vont bien s'habiller et mettre le bijou au maximum pour montrer leur richesse. Alors aussi, les gens qui vont aller travailler, les turbans. Alors oui, la façon de mettre les turbans, l'histoire des Maharajas aussi, vous allez apprendre surtout à Jaipur parce que
un des plus riches Maharajas vivait justement à Jaipur. Mais les gens s'en vont travailler dans les champs. Alors, les beaux sourires. Alors, vous voyez encore les bracelets que cette jeune fille porte, alors, pour être plus élégante. Alors, ça, c'est des photos. Alors, oui, il y a des femmes qui font des artisanat, mais qui vont montrer pour avoir de l'argent, c'est sûr, mais ils vont montrer le maquillage qu'ils ont fait pour leurs enfants. Alors encore, avec le turban, alors, ils vont vous expliquer, le guide va vous expliquer les différentes techniques, mais aussi les différentes couleurs. Chaque région a ses couleurs, chaque région a sa façon de faire choses. Alors, on va probablement arrêter en cours de route, soit une école, soit dans un petit village, parce que c'est quand même une journée, presque une journée, un bon 6 heures de route pour se rendre de Agra vers Jaipur. Alors, encore le sourire, le beau sourire de ces femmes qui travaillent très, très fort pour justement ramasser le bois et tout ça. Alors, nous sommes sur la ville rose, qui est le Jaipur. Et là, on voit justement la façade, ou l'arrière de la façade, je ne sais pas si c'est le prochain, ouais, la façade du Palais des Vents, qui appelle. Alors, ça, c'était le dos sur la façade, mais à l'arrière, c'était justement l'endroit pour le jardin pour le harem du Maharaja, qui avait plus de 100 femmes. Et pour, une fois rentrées dans son harem, ces jeunes femmes ne pouvaient pas ressortir. Mais pour voir leur vie, voir un peu qu'est-ce que la vie qu'est-ce qui pas manquait, mais qu'est-ce que la vie continuait. Il y a 32 petites fenêtres. Alors, les femmes montaient dans cette façade-là pour regarder sur la rue. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le Palais des Vents, parce qu'il y a plus d'une trentaine de petites fenêtres qui font la façade de ce muret, si vous voulez, dans le Palais Royal. Alors, on va faire la visite, justement. Ben, ça, c'est ça, je t'en montais, puis on peut justement pouvoir accéder et regarder à l'extérieur sur la ville de Jaipur. Alors, c'est le Palais Royal. Il y a un très, très, très beau musée qu'on va faire la visite, un très beau musée qui offre justement une belle collection de saris, mais une belle collection d'habillements pour le roi, pour le Maharaja. Il y a des très, très beaux bijoux. Justement, la continuation des Maharajas d'une génération à une autre génération. Effectivement, bon, comme je vous disais, en 1948, le titre de Maharaja a été éliminé, mais les Maharajas devaient continuer à avoir une source de revenus. Et le Maharaja de Jaipur a justement ouvert une petite partie de son palais comme un genre de bed and breakfast, avec quelques chambres seulement, mais surtout le musée. Alors, il y a beaucoup de différents endroits, comme à Jodhpur, c'est encore un hôtel, à Jaipur également. Alors, chaque Maharaja, afin de subvenir à leurs besoins, ont converti, si vous voulez, leur château en musée. Celui-là de Jaipur est vraiment fascinant et très, très, très bien conçu. Alors, vous voyez un peu le musée à l'intérieur. Ici, c'est assez fascinant comme histoire. Je pense que c'est Gandhi, quand Gandhi a été invité en Angleterre pour justement parler de l'indépendance de l'Inde avec le gouvernement britannique. Il a rempli cette urne en onyx d'eau purifiée du Gange pour seulement amener ce bocal, si vous voulez, par le bateau en Angleterre pour le temps qu'il était en Angleterre. Il ne voulait absolument pas consommer d'autre eau que l'eau de l'Inde. C'était justement Gandhi qui avait apporté ça en Angleterre. Un peu l'intérieur de ce palais, un peu les meubles, la richesse des sculptures, les lustres et tout le travail encore incrusté de marbre tout alentour de cette salle. Comme je disais aussi, il y a vraiment une salle avec toutes les vêtements et les bijoux de cette famille du Maharaja de Jaipur. Alors, à un endroit, on va vous faire monter sur le toit d'un édifice et on vous demande combien de différents moyens de transport que vous pouvez vous apercevoir sur ce coin de rue. Alors, on était jusqu'à 12 différents moyens de transport, en passant du chameau, de l'éléphant, de la bicyclette, les camions, les autobus. Bref,
c'est assez fascinant de voir le brouhaha, toutes les activités qui se passent dans cette belle ville de Jaipur. Alors, on va avoir le temps justement de marcher. Notre hôtel est très bien situé pour pouvoir marcher, aller voir les artisans, aller voir tout. C'est une très, très bonne place pour acheter bien des beaux souvenirs de l'Inde. Encore des belles filles, des belles femmes, des jeunes filles avec leurs bindis, avec leurs bijoux, sûrement soit qui vont à un mariage ou une fête. Ils sont très, comme je dis. Alors ça, j'ai pris la photo justement de nouvelles mariées. Alors sûrement, pendant votre séjour, soit à Agra, soit à Jaipur, vous allez vous apercevoir un mariage, peut-être même être invité à un mariage. Ils nous aiment, ils veulent absolument nous voir, les célébrer avec eux autres, les féliciter, ces jeunes mariés-là. Alors, bref, c'est toujours une belle occasion pour rencontrer davantage des Indiens. Amber, alors une autre journée à Jaipur, parce qu'on est là quand même 2 nuits à Jaipur. Alors, une autre journée, on va faire le fort Amber. C'est à peu près une trentaine de minutes à l'extérieur de Jaipur. Alors, on va faire la visite. Justement, c'était un fort qui protégeait contre les invaseurs, vous savez ce que je veux dire. Alors, sur des invasions de l'ennemi, alors le fort Amber est vraiment bien situé pour protéger, entouré de montagnes, alors c'est vraiment très bien. Et c'est là que vous allez faire une belle promenade sur un éléphant pour accéder à ce fort Amber-là. Alors, vous voyez comment ils sont bien décorés, les éléphants. Alors, vous allez remonter la montagne sur ce genre de petite embarcation très sécuritaire, monter la montagne pour accéder au fort Amber. Une façade extraordinaire, une façade qui a été travaillée par je ne sais pas combien d'artisans, très colorés, très, très beaux. Alors, c'est des très belles photos avec une très belle histoire de ce Maharaja-là avec ses bien-aimés et son harem. Alors, on fait une très, très belle visite, toujours en matinée, très, très tôt le matin, voir la salle des lumières, la salle des étoiles avec tous ces petits miroirs à l'intérieur, les jardins, les tours. Alors, vraiment, c'est une belle visite d'à peu près 3 heures dans ce fort Amber. Alors, un peu la décoration, la toiture, les pigeons, oui, c'est ça, on a partout. Alors, on va avoir une après-midi de congé, une après-midi justement pour profiter justement de l'emplacement de votre hôtel, d'aller faire avec votre guide, vous allez voir, peut-être faire un cyclotourisme. Pendant votre séjour aussi, vous allez avoir un souper dans une famille indienne un soir. Alors, un souper chez Krishna, mon ami, qui a ouvert ses portes, ça fait plusieurs années, pour inviter des Canadiens, même inviter des touristes chez lui pour voir vraiment la vie familiale, comment ça se passe avec les enfants, les petits-enfants. Et c'est très, très bien parce qu'il est sur une toiture où la cuisine, alors il vous apprend un peu comment cuisiner la nourriture indienne. Alors, c'est vraiment très familial et c'est très, très, on s'amuse beaucoup. Oui, c'est certain que les Indiens ne connaissent pas le vin, mais on a toujours une façon de trouver du bon vin indien parce que moi, j'ai vu l'amélioration. Parce qu'au début, en 99, je disais à mes clients, amenez au moins une bouteille dans votre bagage parce qu'il n'y a pas de vin. Puis le vin français qui restait, il restait à 42 degrés alors qu'il était amusant. Mais j'ai vu d'année en année l'amélioration et effectivement, les Français et les Italiens ont beaucoup investi dans les vignes, plus au sud de Mumbai, plus au sud. Alors là, je vois qu'il y a du très, très bon Cabernet Sauvignon, du très, très bon vin, du Chardonnay. Bref, vous êtes obligé d'amener du vin et vous allez gâter avec la qualité de vin indien maintenant. Alors, bref, de là, comme je dis, une demi-journée. Alors, l'autre journée aussi, l'autre soirée, on a un souper, pas folklorique, on a un souper aussi dans un restaurant typique, si vous voulez, qui est aussi des amis maintenant. J'amène toujours mes groupes à cet endroit-là. C'est juste que c'est une atmosphère vraiment indienne. Je veux dire, c'est des locaux qui y vont. Et de temps en temps, il y a des touristes comme nous que je connais ce restaurant qui vont une très bonne réputation, une très bonne gastronomie. Alors, ça fait différent de toujours manger les buffets de d'hôtel et tout ça. Alors, ça, c'est un très, très bon restaurant. Le lendemain,
nous partons. Somaletram, je l'ai mis, hein, Somateram Ayurveda Resort. Et ça, j'ai eu vraiment 2 fois la chance de faire un séjour, minimum 1 semaine. C'est le minimum. Il ne faut pas y aller pour une journée ou 2, c'est vraiment un minimum d'1 semaine. Et comme, je ne sais pas si vous pouvez bien me voir, mais à 75 ans, ça vaut vraiment la peine de faire un séjour d'1 semaine parce qu'ils disent chaque fois que vous faites 1 semaine, vous rajeunissez de 5 ans. Imaginez comment je suis jeune maintenant, rendue à 75 ans. Blague à part, c'est vraiment ayurvédique. Alors, c'est vraiment le problème. Vous êtes dans le sud, vous êtes presque dans la pointe du continent indien, à Trivandrum. C'est dans le Kerala, qui est une des provinces les plus riches, si vous voulez, de l'Inde. Et le centre Somateram est en bordure de mer, une très, très, très belle plage. Le centre a maintenant 3 hôtels. Moi, je choisis toujours la plus ancienne parce que les soins, à mon avis, sont les meilleurs. Mais vous avez la chance de pouvoir, pas pour les traitements, mais pour aller manger, aller faire le choix dans les 2 autres places. C'est ça qui est assez intéressant. Ayurveda, c'est vraiment pas la façon, mais c'est vraiment la base de tous les massages, de le bien-être de soi, de l'esprit, pour purifier l'esprit, le corps et l'âme. C'est ça, Ayurveda. Quand vous allez arriver, il va y avoir un endroit, mais un temps avec le médecin pour évaluer votre santé, pour évaluer vos malaises, pour évaluer le traitement qu'on a choisi, parce que le resort offre différents traitements. Bon, vous voyez, on va dire qu'il y a une philosophie de vie qui vise à préserver un style de vie sain et à conserver un esprit et un corps en bonne santé. Il prend sa source environ 5000 ans en Inde. Il est considéré comme le plus ancien système de médecine documenté au monde. Les écrits les plus anciens remontent à plus de 3000 ans, pour vous dire. Alors, vous avez 1 semaine, nous avons choisi le traitement rajeunissement. Pour ça, rajeunissement. Mais, comme je vous dis, vous allez être pris en charge. Le médecin va vous rencontrer dès votre arrivée pour savoir comment vous vivez, votre stress, vos angoisses. Vous venez pour juste prendre le traitement, faire du yoga, faire de la méditation, alors après, plein de questions. Pendant cette semaine-là, chaque jour, vous allez justement rencontrer le médecin pour savoir si vous avez bien dormi, bien mangé, tout ça. Et vous allez avoir, extraordinaire, vous allez avoir un traitement par 2 femmes de massage. Massage complet du corps, massage de la face, de la tête, parfois à l'huile, parfois strictement avec toutes les médicaments, mais tout ce qu'ils vont produire sur place, les médicaments, parce que vous allez faire aussi des marches autour du centre et vous allez voir leur grand jardin où il y a ces plantes médicinales. Alors, c'est ça, le programme que nous avons fait, c'est un minimum de 7 jours. Alors, il y a rajeunissement, purification du corps, le stress, soins et beauté. Alors, il y a différents programmes, mais nous, on a pris le rajeunissement qui est très semblable à soins de beauté, mais pour moi, c'était vraiment, c'est vraiment très chouette. L'hébergement, juste pour que vous sachiez, c'est genre des petites cabanes comme ça. Dans notre prix, on a pris avec justement le ventilateur. C'est certain, ceux qui voudront avoir l'air climatisé, parce que j'ai eu des groupes, justement, comme je vous disais, 2 fois je suis allée, mais il y a un groupe on a payé un supplément pour l'air climatisé. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont même pas allumé parce qu'ils détestent l'air climatisé. Alors, bref, le prix est basé sans l'air climatisé. Alors, si vous voulez, on peut avoir l'air climatisé. Autre chose aussi qu'on peut ajouter, si vous voulez aussi, avec un supplément, c'est avoir un petit frigidaire pour justement mettre votre eau ou bien votre consommation, parce que là aussi, comme c'est un centre ayurvédique pur végétarien, l'alcool est interdit. Mais
Il y a toujours des façons de pouvoir avoir de la bière, parce que le dernier voyage que j'ai fait, j'avais justement un couple du Lac-Saint-Jean. Et lui, c'était un grand gaillard qui aimait la bière. Alors, on s'est arrangé de mettre sa fameuse bière dans le frigidaire. Alors, on a pu trouver de la place, justement, pour acheter soit du vin ou soit de la bière avant d'arriver au centre. On s'est fait provision. Ils ne disent rien, pas indiscret. Alors, on faisait toujours un 5 à 7, nous autres, avant d'aller souper, avant d'aller justement souper le soir. Alors, ça, c'est toujours, on va donner le consigne, on va donner la façon de faire à Ariane quand elle va y aller. Je vais tout y montrer ça. Mais c'est individuel. Vous avez 2 lits simples. C'est très, très, très simple. Comme je dis, il n'y a rien de flafla. C'est très, très simple. Vous avez aussi, bon, c'est une végétation extraordinaire. Vous avez des huttes un peu partout. Ça, c'est, comme vous voyez, c'est la place centrale où justement les traitements sont faits. Alors, c'est très, très proche. Les traitements se font à différentes heures. C'est à vous à choisir. Si vous avez des lève-tôt, il y a des traitements qui commencent à 8 heures. C'est des traitements qui durent entre 1h30 et 2 heures à chaque jour que vous avez. Alors, vous avez le choix soit à 8 heures, soit à 10 heures, soit à 1 heure, soit à... Je sais que nous, on prenait 4 heures et il y avait un traitement justement à 7 heures. C'est des traitements, puis vous allez toujours avoir, la plupart du temps, on a toujours eu les mêmes dames. Alors, vraiment, à la fin, on fait vraiment, on pleure. Je veux dire, on a vraiment eu beaucoup d'agréments, puis beaucoup de choses très personnelles avec eux. Vous savez, je veux dire, les traitements, vous êtes nus, oui, parce qu'ils doivent travailler tout votre corps, tout votre visage. Alors, il ne faut pas être pudique. Et eux autres, ils voient à journée longue des personnes nues. Il y a côté homme, comme il y a côté femme. Alors, c'est très distinct. Et c'est des femmes qui vont vous faire les traitements et c'est les hommes. Et mon gaillard, que lui est mon beau Daniel qui est venu en Inde pour sa femme, lui, il ne venait vraiment pas faire des traitements. Alors, il a adoré ça. Il est revenu vraiment changé. Il a vraiment beaucoup aimé son séjour. Et justement, bon, on va parler un peu plus de nourriture. Je ne sais pas quelle photo. Alors, il y a un peu partout, vous allez pouvoir relaxer. Il y a des cours de méditation le matin, surtout à 6 heures au lever du soleil. Des cours de yoga. Alors, soit le matin, soit l'après-midi, dépendant de votre horaire sur votre traitement. Vous pouvez, comme je vous dis, aller à l'autre resort, alors la même compagnie. Et là, il y a des chaises transat, il y a des parasols. Comme je vous ai dit, soit avant ou après votre traitement, c'est quand même une côte pour descendre parce que l'hôtel où on a choisi était à peu près à 200 mètres en hauteur avec une vue spectaculaire sur la plage, sur la mer, sur les pêcheurs le matin. Ceux qui sont lève-tôt, ils peuvent vraiment faire la pêche et tout ça pour aller justement. Mon gaillard était parti faire de la pêche avec ces Indiens-là. Mais c'est bien parce qu'on peut aller dîner et en cours de route, soit que si vous trouvez, surtout au départ, pour revenir, il y a quand même une côte assez abrupte pour monter, il y a quand même des taxis gratuits entre les 2 hôtels qui font justement la navette. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, écoute, c'est oui, pour le ressourcement, pour se reposer. La plage est très, très propre, très sécuritaire. On s'est beaucoup amusé, comme je vous dis, les levées du soleil, voir les pêcheurs qui partent, vraiment très agréable. Alors, pour finir sur ce centre, les cliniques, comme je vous ai parlé, directement sur la plage, suite à la rencontre médicale et avec les réponses que vous allez donner aux médecins, ils vont vous prescrire, et c'est à vous à choisir, des différentes nourritures. C'est pur végétarien. De toute façon, en Inde, il faut être végétarien, et je le dis, c'est la seule façon de survivre, c'est végétarien, mais c'est une nourriture extrêmement bonne, extrêmement variée. Les gens sont agréablement surpris, et je reviens toujours avec mon Daniel, qui lui, qui est même un chasseur d'orignal et tout ça. Je lui dis depuis le début que c'est végétarien, et à la fin, on a demandé au chef de nous cuisiner un poisson. Il a dit, OK, vous allez vous mettre à part, on va cuisiner, je ne veux pas que les autres clients voient, mais on va cuisiner un poisson. Et Daniel et Carole, justement, Daniel n'a pas voulu. Il dit, moi, je suis très satisfait avec cette bonne nourriture qu'on a. Alors, les différentes nourritures. Alors, les chambres, je vous ai parlé.
Qu'est-ce que je vais dire? Alors, c'est ça pour la semaine que vous allez vraiment vous sentir rajeunir et ressourcer. C'est vraiment inoubliable, vraiment inoubliable. Pour continuer et terminer votre voyage, on vous amène à Lipi. On vous amène dans les canaux. C'est les backwaters qu'on appelle. Les backwaters, Lonely Planet a dit une des 10 choses à faire avant de mourir, c'est de faire les backwaters. Et là, vous allez avoir la chance d'aller faire les backwaters. Écoutez, les backwaters, c'était construit par les Hollandais parce que c'était un territoire hollandais. On est toujours dans le Kerala. Et ils ont fait plus de 32 kilomètres de petits canaux pour justement ramasser le sel dans l'arrière-pays pour le ramener vers la mer. C'était terminé et ils ont converti justement ces bateaux en petits hôtels. Alors, chacun des bateaux aura deux chambres avec salle de bain privée, 2 ou 3 chambres avec salle de bain privée. Et comme vous pouvez voir, une belle place pour justement relaxer et voir la vie des paysans. À cet endroit-là, il n'y a plus de cacophonie. C'est très, très calme. Très peu d'électricité. Alors, le plus, c'est justement de naviguer. Vous avez peut-être 2 ou 3 bateaux qui vont se suivre. C'est de faire des arrêts dans ces petits villages, d'aller regarder la nature, mais le plus, c'est le soir. Donc, vous voyez un peu les enfants qui s'amusent, qui se nettoient, qui font le lavage et tout ça dans l'eau, tout ça. Alors, quand vous allez arriver le soir, c'est ça que je disais, le soir, vous allez, s'il vous plaît, couchez-vous pas trop tôt, parce que c'est une des places où l'atmosphère, où le ciel est le plus clair. Et vous allez voir les étoiles, et les étoiles reflètent dans l'eau. Et c'est comme des petits diamants. C'est vraiment inoubliable de voir toutes ces étoiles dans l'eau. C'est vraiment spectaculaire. Alors, il ne faut pas oublier de ne pas se coucher trop tôt. Et là aussi, Ariane va tout s'organiser pour avoir du bon vin, puis du bonne bière et tout ça. Pendant le voyage. Je vois que j'ai rajouté Mumbai. C'est certain que votre voyage, on vous fait revenir après à Lipi, on vous revient à Cochin, qui est l'aéroport le plus proche, et de là, vous reprenez votre vol au retour. Mais ceux qui ont peut-être le temps et l'argent, on peut toujours faire une extension vers la capitale économique, si vous voulez, parce que la capitale, c'est Delhi, mais la capitale économique qui est Mumbai. Vous allez passer un petit 2 nuits ou 3 nuits à Mumbai avec des excursions, avec des guides privés, tout ça, on peut toujours faire. Une méga ville, mais quand même avec encore beaucoup d'histoires, de choses à visiter et de centres. Alors, vous voyez un peu des hôtels qui sont vraiment extraordinaires qu'on peut aller visiter. Pas le gîte, ça coûte trop cher, mais on peut aller visiter. Et justement, le Big Ben, mais je veux dire, l'influence anglaise qui existe encore avec des monuments qui existent à Mumbai. Alors, ceux qui lavent, justement, ça va être expliqué si jamais vous le faites. Ceux qui lavent, dans chaque quartier, il y a un laveur pour le linge. Alors, ça se fait encore aujourd'hui. Les temples Elephanta, qui est un peu une île à l'extérieur, qu'on prend le bateau pour se rendre de Mumbai. On va aller voir justement tous ces monuments qui étaient des Portugais, qui ont été faits pour les Portugais sur cette île-là. On voyait un peu des déesses et tout ça. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire qu'à Sumatra, il va y avoir de la musique. Des fois, il y a des soirées où justement, il va y avoir des danseurs. Il y a toujours des conférences aussi, en anglais, mais des conférences qui sont quand même intéressantes. Et voilà, c'est ça que je voulais tout vous dire. Wow! Alors, je ne sais pas, Ariane, tu voudrais parler? Non, ça va. Merci! Alors, question ou je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas abordé. Ben, écoute, Oui. je sais pas si tu veux juste peut-être arrêter ton partage d'écran. En haut, ça devrait... ouais, tu devrais avoir arrêté le partage d'écran. Ah non, je suis perdue. Juste en haut de l'écran. Est-ce que tu le vois? Bon, bref, tu peux ben, c'est pas grave. Quand ça va se finaliser, au moins, on va te voir en plus grand. Ah, OK, c'est ça. Hey, merci infiniment. Ça fait rêver, ça donne le goût d'y aller. Écoute, fais curieux, les backwaters.
La presse en avait parlé il y a, ça doit faire au moins proche 30 ans, 25 ans au moins. Dans le temps, il y avait la presse week-end, la section voyage. Puis moi, j'ai découpé ça, j'ai mis ça sur mon mur et je l'ai encore. Ah, c'est vrai? J'ai encore cette découpure-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, c'est sûr, un jour, je fais ça. Ah, il faut. C'était pour moi, là, c'était sur mon bucket list. Incontournable. Ah, oui, oui. Quelque Absolument. chose. Oui. Oui, tout à fait. Marie-Josée, est-ce que tu as des questions? Sinon, moi, j'en ai que des gens m'avaient posées. Ouais. Je vais juste... je vais ouvrir... ici, oui, voilà. Marie-Josée qui nous dit... Voyons, pas ça que je voulais faire. Ici, là. Marie-Josée qui dit bonjour Madame Côté, un immense merci, c'est super intéressant. J'ai été émue de vous écouter et de voir vos magnifiques photos. Ah, vous êtes gentille, merci. Elle dit... un pays à ne pas manquer. Oui, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Hein. Elle demande pollution et humidité. Qu'en est-il? Est-ce qu'on respire bien? Écoutez, le nord est beaucoup plus clair. Tout dépendant de la période du 7 février, on devrait être avant leur fête, une grande fête. Alors, on devrait avoir vraiment beaucoup moins d'humidité et beaucoup plus clair. Puis ça, c'est tout Delhi, Agra, tout le Rajasthan. Ça va être très, très bien. Quand on décide dans le sud, c'est humide et c'est chaud. C'est toujours chaud et c'est toujours humide. Comme nos étés ici, c'est ça. Et il y a une piscine, je n'ai pas montré, mais il y a une piscine, si vous n'avez pas la mer, il y a une piscine aux deux resorts. Là, vous pouvez utiliser la piscine. C'est vraiment accessible à tout le monde. Là. OK. Puis quand on dit il fait chaud, on parle de 30 ou de 40 degrés? Non, 30. OK. Fait comme nos étés ici, chaud et humide comme nos étés. Oui, c'est ça. Ça avait été dans les questions posées, c'est pour en prévention de qu'est-ce qu'on apporte. Donc, les gens peuvent s'attendre. Est-ce qu'au nord, ils peuvent s'attendre à du 30 degrés ou... Un peu plus frais. En février, vous allez avoir peut-être du 25. Le matin, ça va être un peu plus frais, même du 20. Puis comme on part au mois de février, c'est sûr qu'on part avec notre polar, nous autres, du Canada. Ouais. Alors, le matin, on l'a, mais on a notre autocar privé. Oui, puis de toute façon, 20-25, c'est juste parfait pour faire de la visite culturelle. Hein, c'est génial. C'est vraiment très, très bien. Oui. J'ai eu des questions, Martine, des gens qui étaient intéressés, mais qui vont être à l'extérieur du pays. On peut leur revenir avec un tarif pour un vol où ils s'occupent avec leur vol, puis on va leur envoyer un tarif juste pour le terrestre. Mais c'est possible. Absolument, oui. Ils nous rencontrent à telle heure. Je ferai même un transfert privé dépendant d'où ils partent. Si c'est en Europe ou en Russie, je ne sais pas. Peut-être me dire d'où ils viennent, puis on pourra sortir peut-être quelque chose d'intéressant pour eux autres. OK, super. J'ai une autre question de Marie-Josée concernant les massages. Elle est malentendante, donc elle n'entend pas lorsque elle n'a pas son appareil. Comment ça peut fonctionner dans ce cas-là sur place? Bonne question. Sûrement, c'est une des choses qu'on va dire au médecin, que lui va mettre des femmes qui vont peut-être gesticuler, mais c'est assez simple. Je veux dire, les gens, les femmes parlent anglais très limité, ou les Français, ils ne parlent pas français, mais très limité. Mais ils vont vous amener, ils vont vous dire, bon, on s'assoit, asseyez-vous, vous restez là, on va faire après ça, ils vont prendre votre main, puis ils vont vous amener sur la table à massage, qui est en bois, et non coussiné, qui est en bois. Mais bon, bref, je pense qu'elle n'aura pas de problème, mais on va avertir, le docteur va être au courant, puis il y aura une attention très spéciale. Le fait qu'il y ait une rencontre avec le médecin avant, ça va permettre de bien choisir les femmes qui vont être avec elle pendant la semaine. OK. Ensuite, on demande vaccin, visa. Le visa, de mémoire, c'est un e-visa. C'est un vaccin électronique. Pour l'instant, il n'est plus e-visa. Pour l'instant, il faut le faire au consulat. Mais 6 mois de février, on va se croiser les doigts que le Canada va reprendre des bonnes grâces avec l'Inde. Oui.
Advenant le À cas suivre. où... Oui, c'est fait. Il y a à Ottawa, il n'y a aucun problème. C'est quand même un peu long. Il faut prévoir quand même 2 mois avant le départ pour faire le visa, OK. Ariane. Les frais de visa, ça peut tourner autour de Oh, oui, combien? bonne question. Au moins 95 canadiens, je ne OK. me trompe pas. Mais ça, c'est Donc, à vérifier. Oui, à prévoir pour les gens environ un 100 et un oui, 2 mois d'avance. oui. Et ça, ils peuvent faire la demande en ligne. Si c'est sur un site, hein? Oui, c'est ça. Ils vont tout avoir l'explication, mais ça, on pourra ensemble Oui, leur faire. envoyer le Oui, lien. OK, parce oui. que Groupe Voyage Québec va les aider ou nous, on les Non, accompagne là-dedans. nous, on les accompagne. OK, parfait. La monnaie sur place. Moi, pour avoir voyagé beaucoup, bon, là-bas, en Inde, c'est des roupies. Au moment où on se parle, pour 1 dollar, on a à peu près 60 roupies. C'est ça. Oui, il faut Euh, avoir des roupies parce que surtout dans le sud, on peut toujours amener de l'argent US en petite monnaie. OK. Mais écoute, il y a des guichets Ben, partout. c'est ce que j'allais dire. Moi, maintenant, quand je voyage, j'achète plus de la monnaie locale avant de partir. Je vais au Ah, guichet en arrivant sur place. exactement. Fait que Des c'est ce que guichets, tu... il y en a partout, même dans les hôtels, il y a des guichets. Même au resort, il n'y a pas de guichets au resort, mais on va dans la rue principale, puis au bout, il y a un Il y a un ATM. guichet. Oui. OK. Parfait. Et pendant votre temps libre, justement, comme c'est le Kerala, comme je dis, c'est différent. Trivandrum aussi, la ville est vraiment intéressante. Donc, on avait pris, justement, on s'était arrangé avec l'hôtel de nous trouver un petit taxi. Puis on était parti passer 2 ou 3 heures juste à marcher dans la ville de Trivandrum. Hmm. Alors, il y a des excursions qui se font au départ du resort. C'est vraiment, Parfait. ouais. Au niveau du vaccin, il y avait ça aussi comme question. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est ça, hein. Ça n'a rien changé. Je sais pas, ça m'étonnerait que ça change, là. L'Inde est assez ouverte. Il n'y Fait a que rien. rien qui est obligatoire. Non. C'est certain que moi, j'ai toujours l'hépatite A, l'hépatite B. Mais autre que ça, puis c'est sûr que la nourriture fait de quoi qu'il faut. C'est sûr qu'il faut avoir les bouteilles d'eau, comme dans Oui. ce genre de pays-là, même j'arrive où on était. En Tunisie, on avait toujours des bouteilles. Oui. Puis même au niveau de la nourriture, on dit souvent éviter tout ce qui est fruits Au d'eau. pelé. Au pelé. C'est ça. Tout pelé. Non, pas de melon d'eau. Non, aucun melon. Non, les jus frais qui mettent de l'eau dedans. Non. De toute façon, Ariane, c'est sûr que je vais Ouais. avoir mes consignes avant de partir. Mais je vous dis, je touche vraiment du bois. J'ai vraiment eu la chance avec les consignes de cette nourriture. J'ai jamais eu de gens malades. Donc, qui écoutent la mère supérieure, que je suis pendant le voyage, non, on dit c'est très correct. Mais ils s'en sortent très, très bien. C'est pas mal. Ils sont très surpris. Super. Ensuite. Ah oui, il y avait la question des pourboires. Les pourboires ne sont pas inclus. Puis quand on parle des pourboires, on ne parle pas des pourboires dans les restaurants. On parle des pourboires, le guide. Et pour ceux qui vont faire le massage, Oui. c'est ça. Donc ça, ordre de grandeur qu'on peut se donner aux gens. Écoutez, pour le guide, moi, à peu près le guide, le guide, c'est à peu près 5 US que je donne, moi, par jour pour le guide. Je donne à peu près 3 pour le chauffeur, parce que vous allez avoir le même chauffeur qui va faire Delhi, Agra, puis Jaipur. Pour les femmes, écoute, c'est à la discrétion de votre relation que vous allez voir avec ces deux dames-là. Moi, j'ai donné beaucoup de linge. J'ai donné mes souliers. J'ai donné plein de choses. Je suis revenue quasiment à ma valise vide. Mais oui, ils veulent de l'argent pour aider, mais c'est à votre discrétion. OK. Le service que vous avez eu, tout ça. Des fois, c'est une qui fait plus les seniors que le junior. Alors, c'est calculer 5 piastres, 3 piastres par jour pendant votre séjour. Vous avez 7 jours de massage. Quand même, hein? C'est extraordinaire. Et de toute façon, à la réception, si vous voulez donner pour le chef, pour les gens qui font vos chambres et tout ça, c'est certain, c'est comme ailleurs. Là. Tu peux en donner dans la boîte et tout ça. Ouais. Super. Je pense que
Si les gens, ben t'en as glissé un mot, si les gens veulent extensionner, tu as parlé un peu que c'était possible. Oups, ça, je vais juste me brancher ici. Voyons. Voilà. Vous pouvez faire des extensions en Mumbai ou si vous voulez faire un pré-tour avant pour faire une visite du Rajasthan. C'est possible aussi. Tout est faisable. Tout est Ouais. faisable. Les gens pourraient faire le Cachemire, pourraient faire une autre région de l'Inde, extensionner aussi longtemps qu'ils veulent, c'est pas un problème. Le passeport, on m'a demandé 6 mois après la date de retour. Ouais. Ensuite de ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions ici? Est-ce que possibilité de jumelage pour les personnes seules? Oui, Ariane, on essaie toujours là, notre dans la mesure du circuit, possible. C'est ça, le circuit est vendu à travers le Québec. C'est pas juste toi tu accompagnes, c'est de base toi, mais le Groupe Voyage Québec et la brochure Select sera vendue à travers le Québec aussi. Oui. Fait que si on est capable de jumeler, oui, ça nous fait plaisir de pouvoir jumeler quelqu'un. Ouais. Parfait. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour des questions. Good. Merci infiniment. Namasté. Ah, ça fait rêver. Fait que là, on met plein de belles énergies là-dessus. On souhaite que vous soyez là avec nous pour faire ce beau voyage-là. Puis moi, je suis en train de mijoter à qu'est-ce que je vais ajouter comme plus-value le temps qu'on va être au centre. Parce que c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce que tu as une salle de réunion, Ariane. Tu peux le louer, pas louer, mais ils vont te le louer pour 1 heure si tu veux faire quelque chose de spécial avec ton groupe. Ah, mais je pense que le décor est tellement beau qu'on pourrait faire ça à l'extérieur et profiter. Oui, ça aussi. Oui, salle de réunion, on peut en avoir à Montréal. C'est vrai. Mais le bord de mer, le lieu. Oui, ouais. Parfait. Alors, je te remercie. N'hésitez pas, si jamais, en écoutant, vous avez des questions qui vous viennent, prenez-les en note. Vous pouvez m'écrire. Je répète mon adresse. Ariane, juste un N, à commercial, arianelaberge.com. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Martine, je t'embrasse. Puis, merci à... OK. Merci à toi. Bye.